Bonjour à tous. Donc là je vais démonter le moteur de ce petit Pascali MR. Je pense qu'il y a un problème dans l'embrayage. Compte tenu de la personne que c'était un bel escroc qui me l'a vendu, il doit y avoir un petit loup à l'intérieur. Voilà. Alors j'ai sorti tout l'avant. Il y a un système assez curieux, j'ai jamais vu comme ça. Par exemple, normalement, on sort toujours cette partie-là et ça reste sur le moteur. Et là, ça sort pas. On voit que déjà il y a des gars qui l'ont attaqué au burin ici. Bon, moi j'avais fait des vérins pour essayer de me pousser entre le moteur et la boîte, mais ça sort pas. Donc maintenant on va aller plus loin. Alors là c'est bizarre. Alors là un truc à jamais faire, par exemple, dans la rondelle on voit que la rondelle Grover elle est éclatée. Bon alors ça c'est vraiment du boulot de Salouin, parce qu'en fait toute cette partie là se trouve dans le pont. Alors une rondelle comme ça qui passe dans le coupe conique, c'est la mort assurée quoi. Vraiment c'est du travail de goujat quoi. J'ai démonté l'embrayage. Alors le mécanisme est neuf, c'est clair, mais par contre le disque ça va pas du tout. Il y a une grosse bidouille qui a été faite là-dessus et les rivets ça a tout été défait, ça me plaît pas du tout. Donc j'ai récupéré un disque d'embrayage neuf et j'ai desserti la partie centrale et je vais adapter l'autre d'origine. Alors j'ai desserti l'embrayage qui avait d'origine, peut-être d'origine, mais il y a un souci encore, c'est que là je suis pas sur le même diamètre, donc je vais usiner un peu ça et remettre une bague polyoloptique pour compenser le diamètre, et puis repercer des trous décalés parce que les autres sont pas sur le même diamètre, et fabriquer des rivets et puis sertir tout ça. Alors j'ai dérifté le disque d'origine parce qu'il était relativement très abîmé. Alors j'ai racheté un disque neuf. J'ai enlevé la partie centrale qui m'intéressait pas parce que le diamètre n'était pas bon. J'ai donc repris la partie du pignon, l'entraînement, parce que j'en ai besoin. Alors ça c'était alésé à 39, donc j'ai remis, je l'ai réusiné à 38. Et j'ai remis une bague de 2 mm pour que ça fasse une compensation. Après j'ai repercé des trous à côté des autres et j'ai refabriqué des rivets que j'ai ressertis à la presse. Donc là j'ai un embrayage qui est neuf de chez neuf, même diamètre et tout. Et là maintenant je vais pouvoir le monter, ça va être le top. J'ai décapé la cloche d'embrayage à blanc, donc là c'est nickel, et je vais donc mettre un joint papier sur la portée de joint plutôt que du silicone. Alors j'ai tracé un cercle qui correspond au diamètre, les emplacements des trous en faisant le milieu, j'ai tracé pour avoir la cote d'épaisseur. Alors une petite astuce, quand on a le trou comme là par exemple qui est relativement près du bord, alors une astuce, on découpe d'abord les trous avant, parce que là j'ai pris un papier joint épais qui fait 8 dixièmes, donc à tous les coups vous mettez un coup d'emporte-pièce et ça vous éclate le joint sur le côté. Donc on fait d'abord les trous et après on fait les découpes et le tour est joué. Alors le joint après je l'imbibe d'huile, je le nourris comme il faut pour qu'il soit plus souple, et puis après on va le monter. Mais enfin j'ai d'autres choses à faire après. Alors si on peut le voir, j'ai fait 6 petits points au tigre, pas au tigre, hein, on est d'accord, au tigre. Et maintenant je vais le réusiner au diamètre 185 pour que ça rentre juste dans le volant. Alors à titre indicatif, il faut voir comment ça tourne. Quand on le voit. À savoir que tout ça c'est neuf quand même, c'est assez scandaleux. Alors je vais l'usiner puis on va voir après en le présentant comment ça se passe. Alors j'ai usiné
les 6 points que j'avais fait ici. En fait, moi ce que j'ai besoin, c'est que ça, cette partie-là qui est lourde, tourne parfaitement rond. Et en fait, j'avais une grosse vibration dans mon moteur qui était due à ça. Alors, je me prends là-dessus, et j'usine l'extérieur. Alors, on peut regarder un truc, celui-là par exemple. Là, on est à ras le diamètre, et ici, on dépasse à peu près d'1 millimètre. Ce qui veut dire que l'ensemble sautait, enfin, en tournant, ça sautait d'1 millimètre. C'est pour ça qu'en fait, que j'avais une grosse vibration. Alors, à titre indicatif, comme j'avais récupéré l'ancien mécanisme, il faut quand même voir les mecs qu'est-ce qu'ils sont capables de vous faire. Je sais pas si on voit là. D'accord? Alors vraiment du travail de maréchal Ferrand. Et encore, il ferait peut-être mieux. Vraiment du boulot, c'est impensable. Alors ça, c'est les ressorts, les super ressorts de rappel d'embrayage du mécanicien. Alors là, ce que je veux faire maintenant, toujours problème, il y en a jusqu'au bout, c'est en fait sur le moteur. Il faut que j'arrache ce roulement là, parce que là ça croque, on dirait qu'il y a du sable dedans. Mais, point d'interrogation, j'ai pas d'extracteur pour arracher un roulement qui est dans un alésage borgne. Donc je vais faire un arrache. Donc je vais vous montrer comment, en théorie, on peut les sortir. Alors, je vais essayer de faire un arrache comme ça. Là, un diamètre 15,9, parce que l'alésage de mon roulement fait 15. Donc je vais mettre un dixième de jeu. Je fais un cône. Je vais essayer de mettre 15,3. Parce qu'en fait, quand on prend un roulement, là c'est les roulements que je montrais, mais c'est pas celui-là, ça sera un tout petit, il y a toujours un arrondi ici. Donc en fait, ma pointe là, elle va se loger dans l'arrondi du roulement. Autrement dit, il n'y a pas beaucoup de place. Ensuite, je vais prendre, là je vais faire une pente à 60 degrés, avec un trou. Ici une rondelle, un écrou. Là je ferai 2 plats pour mettre une clé. Alors le but de la manœuvre, je prendrai une vis CHC comme ça. Je ferai une pente à 60 degrés qui viendra là-dedans. Bon, ce sera pas ça, bon, c'est schématique tout ça. Et en vissant ici, d'abord il faut l'outillage, il faudra le scier en 3 points, relativement très long pour que ça puisse s'ouvrir. Et quand je tirerai sur l'axe, ça écartera les 3 pièces la pièce que j'aurai fondue en 3. Donc ça fera 3 pièces qui vont s'écarter, donc qui vont coincer au maximum sur le bord du roulement. Alors c'est léger, il n'y a pas de place. Hein. Et après, je vais m'arranger pour avoir une vis qui ressorte. Et là, je mets un extracteur à inertie au bout. Et en frappant, je dois le sortir. Alors, j'utilise un acier costaud. Ça, c'est du 140 kg. Alors, c'est pas le poids, évidemment. Hein. C'est la résistance de l'acier. Alors, à titre indicatif, une vis CHC, comme ça, on va pas arriver à le lire, mais c'est marqué 8,8 à l'arrière. Ça veut dire qu'elle fait 80 kg. 80 kg au millimètre carré. Ça, 140. Donc, c'est du costaud. Alors, à l'usinage, là, on y va doucement. Hein. Bon, j'usine ça et puis on se revoit après. Bon, alors ce matin, je fais un froid de canard, mais bon, à cœur vaillant, rien d'impossible. Alors, on va essayer d'arracher la bestiole. Alors, j'ai fait l'extracteur en question. Donc, une vis CHC à 30 degrés et pas à 60 comme j'avais dit, donc 15 de chaque côté, et l'alésage conique 30 degrés aussi. Et il faut que la vis rentre légèrement par rapport à la face. Le diamètre extérieur, au lieu de 15,3 que j'avais marqué, je l'ai fait à 15,5, et là j'ai diminué d'1 dixième, donc au lieu de 15, j'ai mis 14,8. 3 traits de scie à la disqueuse, il ne faut pas être plus royaliste que le roi, et j'ai mis 2 coups de fraise pour une cote de 16. Maintenant, le but c'est de le rentrer. Je ne veux pas y mettre un coup de marteau pour ne pas abîmer la collerette, donc je vais le rentrer avec un serre-flex. Je serre mon serre-flex, sans me planter le tournevis dans la main. Bon là, il rentre dedans. Je le dévisse. Je suis pas obligé de le sortir puisque j'ai de la marge.
Pas oublier de mettre la vis surtout, hein, parce qu'après, des problèmes pour la sortir. Là, je rentre jusqu'au fond. Là, il a fait clac. Donc, il est passé de l'autre côté. Et là, il est libre. Mais d'accord. Maintenant, je mets un écrou. En espérant que ça ne tourne pas. Maintenant, je vais serrer mon écrou avec... Alors, je mets ma clé de 16. Voilà. Et je serre mon écrou. Fort. Ensuite, bon, je ne vais pas laisser la clé. Je prends un extracteur MRC. Alors ça, attention les doigts, ça fait mal. On appelle ça un branleur, nous. Et oui, mesdames. Donc je visse ça là-dedans. Hein? Et là, je tapote. Bien joué, hein? Voilà. Et là, il était temps parce que non, il est pas sauté du diamètre. Hein. Bon, là, vous voyez, on voit qu'il n'y a plus de graisse. Mais l'idée est bonne. Donc ça, c'est bon à prendre. Il y a d'autres techniques, mais on ne peut pas le faire sur des petits roulements. On peut le faire sur des gros en mettant une vis pour extraire dans le fond. Enfin, le but, c'est de sortir. Maintenant, je vais nettoyer, remettre un roulement. Alors, le roulement que je vais remettre, ce sera celui-là. On ne tape jamais sur la partie centrale, parce que vous forcez sur les billes. Donc, on prend un tube, une douille, peu importe, pour taper sur le diamètre extérieur. Pas à la presse ou pas, ça n'a pas d'importance. Ensuite, je vais... Alors là, entre nous, c'est la première fois que je fais ça, je suis assez content de mon coup. Je vais... Alors là, je ne sais pas si vous avez fait voir, j'ai réusiné tout ça. Il y a juste un tout petit problème, là. Bon, là, ça monte impeccable, c'est que le fait que je l'ai réusiné en le mettant qui tourne rond, les trous sont un petit peu décalés. Bon, là, c'est pas grand-chose. Donc, j'ai repéré au feutre. Il faut que je donne un petit coup de lime pour tirer soit pour le haut ou pour le bas, pour que ça monte. Enfin, il y a la moitié des vis qui montent. Donc là, une fois que ça va être monté, voilà, ça tient tout seul, il n'y a pas de jeu. D'accord? Et puis, toute la partie ici, j'ai les roulements et les joints spi, je vais changer tout ça, remonter l'ensemble, et en théorie, là, ça devrait le faire. Voilà. Alors, j'ai changé le roulement. Là, ça va aller tout de suite beaucoup mieux. Nickel. J'ai donc mis un roulement étanche ici. Et maintenant, j'ai redémonté tout le mécanisme de butée. Il faut que je mette un roulement dans le fond et un joint spi. Alors, le roulement, j'avais acheté un roulement étanche, mais là, il faut enlever les flasques. Donc, j'enlève la flasque dans ce sens-là, pour que l'huile du pont lubrifie le roulement, et j'enlève celle-là. En théorie, il ne faudrait pas si on en avait besoin comme cache-poussière, mais le problème, c'est qu'il ne faut pas que l'huile du pont remonte dans l'embrayage, donc obligatoirement à un moment ou à un autre, ça va arriver à fuir. Donc j'enlève la flasque, et après, je monterai mon joint spi pour faire l'étanchéité. Moi, je prends toujours des joints spi double lèvre, pour faire l'étanchéité dans l'embrayage. Et puis on va remonter l'ensemble et on va faire des essais. J'ai remonté mon disque d'embrayage derrière en faisant un centreur qui vient se prendre dans le roulement de diamètre 15 de l'autre côté, à l'arrière, sur le volant moteur. Donc ça c'est impeccable, je suis ultra conservateur, ça m'a servi il y a au moins 20 ans pour ma R18 break diesel. Bon, ensuite, rondelle neuve, hein, on s'amuse pas à mettre des rondelles d'occasion. Moi je monte tout en CHC. Et j'ai essayé mon mécanisme dessus pour être sûr que la butée, quand on va débrayer, enfin quand on va relâcher, qu'elle ne vient pas frotter sur le diaphragme. Donc là c'est impeccable, j'ai tout essayé, c'est impeccable. Maintenant je le redémonte ça et je vais mettre un peu de graisse dedans parce que ça marche à sec. Alors là ça tourne sans un poil de jeu, c'est nickel. Hein. Et ici je remets une rondelle et une goupille, il ne faut pas que ça se dévisse, c'est dans le pont tout ça. Bon, j'ai remonté toute la mécanique. Alors, pas oublier de mettre le joint ici, entre le moteur et la boîte.
Donc j'ai remonté tout ça, et j'avais oublié un détail, bien entendu, c'est que le carter qui vient là, il y a des vis, et j'avais oublié que les vis étaient cassées dans le volant, ça continue, donc je perds, je taraude. Alors pour la couleur, on est d'accord, j'ai refait un tracteur Renault, donc j'avais du rap de peinture, alors couleur nationale. Il y a peut-être que le vert qui se rapprochera. Bon, ce qui compte, c'est d'avoir un truc à peu près propre. Et plus tard, je raconterai l'anecdote de l'achat de ce véhicule qui vaut quand même le coup. Bon ben voilà, ça tourne à la perfection. Les vitesses, ça passe impeccable. Avant, j'avais un gros problème de troisième. Mon embrayage, il est d'une souplesse, on le fait comme ça, alors c'est vraiment extraordinaire. On voit mon serre-câble là, ça. Bon, moi sinon j'ai mis de la graisse partout. Là, faut y aller franchement la graisse, hein. Faut pas être radin. Bon, maintenant je m'attaquerai à l'arrière. Bon bah bon courage à tous alors.